Je ne sais pas si vous le savez, mais globalement, tout ce qui est vivant est une conscience. Et donc, forcément, quand je dis ça, ça s'applique à toute chose, et notamment aux planètes et à la Lune. Et une fois, je me suis amusée à écouter l'histoire du système solaire. En tout cas, j'ai parlé avec les planètes. Et c'était intéressant ce qu'ils m'ont raconté parce que, en gros, ils m'ont raconté l'histoire d'une guerre qui a existé il y a des millénaires de ça. Et ils se disputaient, en gros, pour savoir qui allait s'installer et où dans le système solaire. Donc, en fait, la position des planètes que nous avons aujourd'hui n'est peut-être pas forcément... n'est pas d'origine et elle a été créée, instaurée par les planètes elles-mêmes qui se sont battues pour avoir la place qu'elles ont. Et donc elles m'ont montré un petit peu comment elles se sont positionnées les uns par rapport aux autres et il y a eu des grandes collisions en fait. Ce qui peut expliquer un peu les reliefs qu'on peut voir sur les croûtes de surface au niveau des planètes. Ça peut expliquer en fait plein de choses, notamment les météorites, etc. Et donc en fait, j'ai appris comme ça, par exemple, que la Terre, c'était une énergie féminine, hein, c'est une planète féminine. Et en effet, on peut que arborer là-dessus puisque c'est une Terre où il y a où est né plein d'espèces et de créatures. Donc oui, la Terre, c'est une planète féminine. Mars, par exemple, Mars, c'est une planète masculine, de force et de guerre. Clairement, c'est l'énergie qu'il incarne. Ce sont d'ailleurs les peuples anciens, en tout cas, les ont transposés en divinité. Je pense même que les Sumériens parlaient dans leurs textes de ces guerres, les guerres qui avaient eu entre les planètes il y a fort longtemps. Et je pense que c'est ce qu'on voit transposé probablement dans le Bhagavad Gita. Je vous invite à échanger là-dessus, hein, si vous avez des sources et à les partager en commentaire. Franchement, je suis preneuse parce que j'ai pas forcément lu tous les textes antiques sumériens ni l'intégralité du Bhagavad Gita, qui ne doit pas être facile à lire parce que c'est des textes, c'est des poésies, c'est pas évident. Mais c'est intéressant de s'y pencher parce que dans les textes anciens, parce que ce sont souvent des canalisations qui sont faites. Donc c'est intéressant. Donc exactement comme moi j'ai pu en faire une en discutant avec les planètes un soir de bel été, ciel étoilé. Je me suis dit tiens, est-ce qu'on peut parler aux planètes? Oui, on peut parler aux planètes. Et je me rappelle d'ailleurs, j'avais du mal avec la Lune. Franchement, je sais pas pourquoi, mais il y avait un problème avec la Lune. J'arrivais pas à entrer en connexion avec elle. Et je me souviens, j'avais même fait un voyage astral où je m'étais rendue sur la Lune parce que je voulais, comme beaucoup le font sur les réseaux sociaux, partout, ils font, quand c'est la pleine Lune, ils font des méditations à la pleine Lune, féminin sacré, tatati tatata. Du coup, je me suis dit, ça serait bien que je travaille mon féminin sacré. Et donc, du coup, j'ai dit, je vais aller voir la Lune pour faire ça. Et puis, en fait, je me suis mangé un gros râteau, quoi. Parce que la Lune voulait absolument pas travailler avec moi là-dessus. Et je me suis dit, waouh. Et d'ailleurs, même, elle m'a dit qu'elle en avait un peu ras-le-bol de toutes ces méditations féminin sacré que vous faites sur la Lune. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais quand vous faites les méditations sacrées à la pleine lune, en fait, vous êtes en train de faire un voyage astral. Vous êtes assis sur la lune, en fait. Et donc, je vous ai tous, quand j'ai fait mon voyage astral, je vous ai tous retrouvés, toutes retrouvées sur la surface de la lune. Et la lune, elle était en saturation. Du coup, j'ai dit, ok, pour cette fois, je te demanderai rien, je te laisse tranquille. On fera ça bien plus tard. Et c'est venu, mais longtemps après, où je me suis vraiment réconciliée avec la Lune. Et du coup, avec mon énergie féminine, je l'ai fait par mes propres moyens, par des méditations que j'avais trouvées, notamment dans un bouquin qui était très très bien. J'ai plus la référence en tête, mais franchement, pour moi, c'est le meilleur livre de guérison. C'est sur la reliance, le féminin sacré, c'était vraiment top. Donc, je l'ai travaillé avec ce bouquin. Et puis, j'ai travaillé mon karma parce que je me suis rendu compte
un jour où je travaillais à la Fnac pendant les fêtes. Il y avait un livre qui était sorti, qui était un roman historique sur Circé, la magicienne. Et quand je voyais la couverture de livre, je voyais qu'il y avait une vibration négative. J'ai dit, bon, j'ai un souci avec Circé, va falloir le régler, quoi. Et donc, j'ai fait le test. J'ai pris le livre, je pose ma main sur le livre, j'essaye de sentir la vibration du bouquin. Et en fait, je vois que ma main, elle se fait le tège en l'air, quoi. J'ai dit, putain, ok, d'accord, ça va pas. Donc, du coup, j'ai fait un soin pour libérer mon karma avec Circé. Et ça a marché. J'ai même acheté le livre du coup d'ailleurs. Et je remercie l'auteur d'avoir fait ce super travail sur... elle a écrit d'autres bouquins sur d'autres divinités. Je vous invite à lire cette auteure. Elle est vraiment super. J'ai pas son nom. J'ai pas les bouquins avec moi, donc je peux pas vous donner les refs. Mais en tout cas, c'était super. Et après ça, la lune, elle est venue d'elle-même en fait. C'est elle qui est venue à moi. Je l'ai même pas sollicitée. Et elle m'a reconnectée à mon énergie féminine. Enfin là, tu vois, je me suis sentie vraiment accueillie et je l'ai remerciée. Vraiment, je l'ai remerciée. Donc c'était vraiment une très très belle expérience. Vraiment, il faut savoir. On fait souvent des trucs parce qu'on pense que d'office c'est gagné, etc. Mais on doit pas oublier que toutes ces consciences, parce que ce sont des consciences, elles ont une conscience et qu'elles ont le choix aussi, elles ont leur libre arbitre. On fait toujours les choses comme si ça allait de soi. Tu vois, la méditation à la pleine lune, on l'a fait comme si la lune, elle était OK. Mais personne n'a jamais osé demander à la lune, n'a jamais pensé même à demander à la lune si elle était d'accord pour faire ce qu'elle nous fait. Et je peux vous confirmer que non, elle est pas d'accord pour tout le monde. Et que je pense que elle se donne le droit, en fait, d'agir en fonction. En fonction de notre propre évolution, en fait. Tu vois, donc moi, quand j'ai demandé à la lune de me travailler sur mon féminin, la première fois, elle m'a envoyé bouler, quoi. Elle m'a dit non. Voilà, j'aurais pu venir insister, mais je l'ai pas fait parce que j'ai respecté son choix. Elle sait pourquoi elle me refuse. Donc, j'avais qu'à travailler, moi, de mon côté, voilà, avec les moyens que j'ai pour débloquer certaines choses. Et comme j'ai fait les choses avec sincérité, un jour, elle est venue d'elle-même, quoi. Elle est venue, elle m'a guérie. Donc, moi, je trouve ça chouette. C'est important de rappeler ces fondamentaux que quand on sollicite qui que ce soit d'ailleurs, humain, esprit, ange, qui tu veux, on n'est pas d'emblée, on n'est pas à la maison, quoi, tu vois. On a d'abord des choses à régler. J'ai peut-être dans mes vies antérieures commis des fautes vis-à-vis de la lune, par exemple, et que c'était pour cette raison qu'elle m'avait refusé. Mais elle m'a pas refusé pour être méchante avec moi. Elle m'a refusé parce que peut-être elle voulait voir ma motivation, par exemple, tu vois. Et elle l'a vu et puis au final, elle y a répondu. Donc il faut savoir être quand même humble, respecter la volonté des esprits et ne pas forcer les choses, quoi. Nous, humains, on est là, on se comporte comme si on était chez nous partout. Non, on n'est pas chez nous partout. On est accueilli, on est reçu, on est toléré, tu vois, la Terre, elle nous tolère. Donc, on doit respecter tout ça, on doit respecter toutes les essences de vie, intraterrestres, terrestres et au-delà. Donc, voilà, il faut rester humble. Voilà. Bon, c'était ma vidéo, ma podcast du jour. Je parle avec beaucoup de vivacité parce que je vis les choses intensément. Mais voilà, j'espère que ce message sera entendu à sa juste valeur. En tout cas, j'étais ravie de vous partager cette expérience. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir des vraies expériences sur le monde du subtil et du monde invisible. Voilà, ça se passe ici. Et au plaisir de lire vos commentaires. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas. C'est vraiment une chaîne qui est faite pour vous. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences, vos ressentis, vos points de vue, etc. etc. Au plaisir, à la prochain podcast. À très bientôt à vous. Ciao.